Dans cette vidéo, je vous montrerai comment avoir des comptes Stripe et PayPal depuis un pays non éligible en uniquement 3 étapes. Donc, sans plus tarder, commençons. Donc, le processus est simple. Vous créez une compagnie dans un pays qui est déjà éligible à Stripe et PayPal, donc une compagnie offshore. Après, vous créez un compte bancaire dans ce pays-là. Et la dernière étape, c'est vous créez vos comptes Stripe et PayPal pour les lier à ce compte bancaire-là. Comme Stripe et PayPal ne sont que des moyens de paiement, donc ils ne sont pas vraiment faits pour contenir de l'argent. Donc, ce sont les 3 étapes qui sont là. La première étape consiste à créer une compagnie dans un pays qui est déjà éligible à Stripe et PayPal. Donc, le processus de création de la compagnie est très simple. Vous allez d'abord choisir un pays. Donc, pour les pays, j'ai déjà fait des recherches pour vous et je suis finalement resté sur 2 pays, les US et puis les UK. Et j'ai finalement choisi les UK et pour cela, vraiment 3 raisons. La première raison, c'est que ils ont les prix les plus compétitifs sur le marché. Donc, cela veut dire que vraiment, vous allez trouver vraiment les prix les plus bas pour la création d'une société au UK. Le deuxième point, c'est l'existence de ce qu'on appelle le DTA ou bien Double Taxation Agreement, qui est un accord vraiment qui est signé entre le gouvernement de UK puis le gouvernement de mon pays actuel de résidence, ce qui fait que je n'aurai pas vraiment à payer d'impôts euh, à mon pays de résidence, je n'aurai qu'à payer d'impôts à un seul pays qui est les UK. Pour cette partie, je vous conseille de vérifier l'existence de cet accord entre le gouvernement de votre pays actuel de résidence et le gouvernement des Royaumes-Unis. Bon, je parle vraiment des UK, mais c'est les Royaumes-Unis. Les Royaumes-Unis, c'est UK égale à Royaumes-Unis. Le premier point, c'est parce que vraiment, ils ont les prix les plus compétitifs sur le marché. Le deuxième point, c'est parce que il y a l'existence de ce qu'on appelle le DT. Le troisième point, c'est parce que vous n'avez pas vraiment besoin d'être présent dans ce pays-là pour avoir votre compagnie créée en belle et due forme. Tout ce que vous aurez à faire, c'est vraiment de passer à travers des agents de création de société dont je parlerai tout à l'heure pour vraiment créer votre compagnie. Et ils vous aideront vraiment à créer votre compagnie et vous aurez tous les documents nécessaires pour cela. Donc, je viens de parler d'agents de création de société. Après avoir choisi le pays dans lequel vous allez vraiment créer votre compagnie, maintenant, ce que vous avez à faire, c'est vraiment choisir un agent de création de société. Et pour les agents de création de société, je pense que le choix dépend vraiment de votre pays de résidence. Par exemple, bon, je vais classifier les pays en 3 sous-groupes. La première catégorie, c'est vraiment les pays qui sont vraiment sur la liste noire. Ce sont les pays qui ne peuvent tout simplement pas créer de compagnie au UK. La deuxième catégorie, ce sont les pays qui sont considérés comme à haut risque. Donc, ces pays sont vraiment sur la liste grise. C'est vraiment mon cas. Donc, je ferai vraiment une autre vidéo pour vous expliquer en détail comment faire. Parce que si vous êtes dans ce cas-là, tout devient, disons, plus compliqué. Mais j'ai trouvé des solutions et je vous montrerai comment le faire si vous êtes dans ce cas-là. Et la troisième catégorie, c'est vraiment lorsque vous êtes dans un pays qui est sur la liste blanche. Ça veut dire un pays qui n'est pas considéré comme un pays à haut risque. Donc, vous pouvez le créer en suivant uniquement ces 3 étapes. Donc, si vous êtes dans cette troisième catégorie-là, je vous donnerai vraiment 3 noms. Rapid Formation, Company Made Simple et First Formation. Ce sont vraiment ces 3 compagnies-là vraiment si vous êtes vraiment dans la troisième catégorie, comme je l'ai dit, si votre pays de résidence n'est pas considéré comme un pays à haut risque, là vraiment, c'est ce que je vous conseille. Vous n'aurez qu'à vraiment les contacter. Je vous conseille vraiment de les contacter avant pour poser les questions, ou bien d'aller sur leur site web pour vraiment lire et puis faire votre choix en fonction de cela. Mais ce sont vraiment les 3 compagnies-là. Je répète, Company Made Simple, Rapid Formation et First Formation. Donc, ce sont vraiment les 3 compagnies. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi les US? La raison pour laquelle je n'ai pas choisi les États-Unis d'Amérique, c'est parce que là-bas, c'est vraiment le pays dans lequel j'ai voulu créer ma compagnie initialement. Donc, premièrement, j'avais voulu créer ma compagnie initialement aux US parce que aux US, vous bénéficiez vraiment de 0% d'impôts lorsque vous créez votre compagnie dans un État qui s'appelle Wyoming. Donc, c'était vraiment ça qui m'avait attiré. Mais après, lorsque j'ai vu vraiment tous les problèmes qui venaient avec, j'ai vraiment finalement de laisser tomber. Le premier point, c'est que lorsque vous créez une compagnie aux US, le problème que vous allez rencontrer, c'est que
il y a un numéro d'identification qu'on appelle EIN. Donc, le numéro d'identification EIN, ça prend 3 mois. Donc, normalement, vous devez attendre 3 mois pour l'avoir. Ou bien, si vous voulez vraiment accélérer le processus, vous pouvez payer. Vous pouvez vraiment payer ce qui rend vraiment le prix très cher. Ce qui augmente vraiment le prix que vous devez payer initialement. Et à part ça aussi, après avoir créé votre compagnie, vous allez vraiment euh, recevoir plein de problèmes avec les banques. Comme je le disais, après avoir créé votre compagnie dans ce pays qui est déjà éligible à Stripe et PayPal, vous aurez vraiment besoin de créer un compte bancaire. Donc, la création de compte bancaire est vraiment très, très difficile aux US, vraiment comparé au UK. Parce que aux US, leurs banques sont très, très restrictives. Et puis, vous pouvez vraiment créer votre compagnie sans problème. Et puis après, leurs banques vous refuseront ou bien leurs banques vous accepteront et puis vous bloquez sans aucune raison. Parce que j'étais avec quelqu'un qui avait créé sa compagnie aux US. Mais vraiment, ce n'était pas facile parce qu'il a vraiment rencontré trop de problèmes. Et puis, son PayPal avait été bloqué. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle là, les US, je ne conseille pas vraiment les US, mais je ne conseille pas vraiment les US et j'ai choisi le UK pour créer ma compagnie. Donc, après avoir créé votre compagnie, tout ce que vous aurez à faire, c'est vraiment choisir une banque au UK. Et la banque que je conseille vraiment, c'est Wise. Et la raison pour laquelle je choisis Wise, c'est que certaines banques ne vous donneront pas vraiment de carte bancaire. Or, avec Wise, parce que vous créez votre compte bancaire, ils vous donneront un, une carte bancaire et ils expédieront votre carte bancaire jusqu'à dans votre pays. Donc, c'est un peu le processus qui est là. C'est assez simple. Donc, pour le faire, juste après avoir créé votre compagnie, vous partez sur Wise, Business Account et vous suivez les étapes. Donc là, je pense que ce n'est pas vraiment très difficile. Et j'aurais aimé vraiment vous faire un tutoriel de comment ça marche. Mais comme ce n'est pas vraiment mon cas, je suis dans une liste grise. Mon pays de résidence est actuellement considéré comme un pays à haut risque. Donc je ne peux pas vraiment suivre ce processus pour vous. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, après avoir vraiment créé votre compte bancaire, vous vous partez créer vos comptes Stripe et PayPal. Et encore une fois, ce que vous aurez à faire, c'est vraiment euh, taper Stripe et PayPal ou bien télécharger les applications. Et puis après, vraiment suivre les étapes pour vraiment connecter vos comptes Stripe et PayPal à votre compte bancaire. Mais je pense qu'il y a Stripe qui demande d'avoir un site web professionnel ou bien tout du genre. Mais vraiment, je vous conseille vraiment de checker et c'est tout quoi. C'est tout. C'est vraiment les 3 étapes vraiment pour avoir des comptes Stripe et PayPal fonctionnels depuis un pays non éligible. Et comme toujours, c'est tout un dit.